Il est 8h sur Studio Qualita, Jérusalem, 7h à Paris sur Radio J. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec ce matin l'actualité israélienne depuis Jérusalem. C'est donc Ayelet Shaked qui dirigera le parti Hayamin Hadash pour les prochaines élections du 17 septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé en tout cas l'ancienne ministre de la Justice lors d'une conférence exceptionnelle hier à Jérusalem. Auparavant, Naftali Bennett, qui avait conduit cette même liste de la droite lors des précédentes élections, a déclaré avoir mis son ego de côté pour le bien de l'État d'Israël et a donc laissé la première place à Ayelet Shaked. Ayelet Shaked va donc tenter maintenant de réunir sous sa direction la majorité, sinon toutes les formations parlementaires à droite du Likoud. Le Rav Rafi Peretz, qui est lui à la tête du Baït Hayoudi, a déjà annoncé que Ayelet Shaked, qui est laïque elle-même, ne pouvait pas se tenir à la tête d'un parti sioniste religieux. Hier, dans l'après-midi, Binyamin Netanyahu a convoqué le Rav Peretz pour un entretien urgent, mais quelques heures après, le Premier ministre a annulé cette réunion, prétextant qu'il ne se mêlait pas pour le moment de la manière dont les partis de droite veulent partager leur voix pour les prochaines élections législatives. Dans quelques instants, sur Studio Qualita, ce sera Yom Tov Shaked, qui était sur la liste justement du Yamin Hadash lors des dernières élections, qui sera notre premier invité dans cette heure d'information. 60 000 familles pauvres de la bande de Gaza recevront une enveloppe de $100 cette semaine dans le cadre d'une aide financière accordée par le Qatar et prévue par un accord conclu en novembre dernier entre Israël et le Hamas. Je vous rappelle que vendredi, quelques 6 000 Palestiniens avaient manifesté le long de la barrière de sécurité qui sépare Gaza d'Israël. Les Palestiniens avaient lancé des pierres ainsi que des engins explosifs en direction des militaires israéliens postés de l'autre côté de la frontière. Les soldats israéliens avaient riposté par des moyens anti-émeutes. Lors de ces heures, une centaine de Palestiniens avaient été blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza. Et puis une cérémonie de prière en l'honneur des soldats et civils israéliens retenus à Gaza a été organisée hier soir au Kotel à l'occasion du 5e anniversaire du début de l'opération Plomb durci dans la bande de Gaza. C'est le grand rabbin ashkénaze d'Israël, David Lao, qui a pris la parole, appelant à l'unité du peuple juif face à la douleur des familles disparues, à la famille des disparus, pardon. Le père de l'un des soldats retenu par le Hamas a déclaré que le Premier ministre Binyamin Netanyahu les avait déçus. En effet, la semaine dernière, les familles des soldats avaient été convoquées en urgence par Binyamin Netanyahu, mais l'entretien n'a pas été à la hauteur de leur attente. C'est ce qu'avait en tout cas déclaré l'un des pères des soldats. Les familles s'attendaient à obtenir des nouvelles informations du gouvernement, mais malheureusement, ça a été encore une fois la même chose, une grosse déception pour nous. Ce qu'avait déclaré Ilan Mengistu, le frère d'Avera, un civil israélien atteint de troubles mentaux qui avait franchi la barrière de sécurité séparant Israël et la bande de Gaza il y a 5 ans et qui est toujours retenu dans la bande de Gaza. Même déception du côté de la famille d'Oron Shaul, capturé par le Hamas en 2014 lors d'un cessez-le-feu pendant l'opération Bordure Protectrice. Puis un deuxième soldat, Dar Goldin, avait lui aussi été enlevé par le Hamas en 2014. Ses parents exigent régulièrement du gouvernement israélien d'arrêter les négociations avec le Hamas tant que les corps des garçons ne leur seront pas rendus. Et puis le syndicat des infirmières et des infirmiers en Israël a déposé un préavis de grève à partir de demain pour une période indéterminée. Les infirmières réclament une amélioration de leurs conditions de travail et une augmentation du nombre d'infirmières en Israël. Donald Trump et Emmanuel Macron pourraient participer à une grande conférence sur l'antisémitisme et le racisme organisée par le Yad Vashem en janvier 2020. Outre les présidents Trump et Macron, la chancelière allemande Angela Merkel serait aussi invitée, ainsi que le Premier ministre britannique. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pourrait également participer à cet événement. Cet événement a été déjà
évoqué par le président Rivlin. C'était en mai dernier, lors de son discours à l'occasion du Yom HaShoah, la cérémonie officielle du jour de l'Holocauste en Israël. Face à la montée des voix antisémites, j'ai récemment approché les dirigeants mondiaux pour les inviter à une conférence internationale qui se tiendrait ici, donc à Jérusalem, au Yad Vashem, en janvier prochain, à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, ce qu'avait déclaré le président Rivlin. Et nous terminons par une fierté israélienne ce matin, fierté israélienne en sport, puisque l'équipe de basket des moins de 20 ans s'est imposée hier soir devant l'Espagne à Arena à Tel Aviv, le score 92-84. Et sans appel, il faut dire que les jeunes joueurs israéliens ont bénéficié du soutien des supporters venus les applaudir à Tel Aviv. C'est la deuxième année consécutive que les moins de 20 ans remportent cette compétition. L'année dernière, Israël s'était imposé face à l'Allemagne 80-66. Vous avez fait quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou en appelant hier soir après le match l'entraîneur de l'équipe de basket. Nous terminons par la météo israélienne de ce lundi 22 juillet 2019. Le 19 Tammuz 5779, il fera 31 degrés à Tel Aviv, 29 à Haïfa, 31 à Jérusalem et 40 degrés à Eilat. Prochain rendez-vous, ce sera à 7h30 heure de Paris, 8h30 à Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens. Et le programme de cette heure d'actualité ce matin sur Studio Kalita. Dans quelques instants, 8h15, nous serons en ligne avec notre premier invité. Il s'agit de Yom Tov Kahlon, qui était donc sur la liste du Yamin HaChadash lors des dernières élections. Nous verrons s'il sera aussi sur la liste lors des prochaines élections. Et nous parlerons bien entendu avec Yom Tov de la prise de pouvoir du parti Yamin HaChadash par Ayelet Shaked. 8h30, ce sera l'heure de la revue des médias et de la presse israélienne. 8h40, nous retrouverons Eliane Argerhinkel pour notre chronique quotidienne sur l'histoire. Et puis à 8h50, nous serons en ligne avec un membre de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui a organisé un voyage en Israël qui réunit des juifs, des chrétiens et des musulmans. Restez avec nous sur Studio Kalita.